Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Aujourd'hui. Alors, bienvenue à Pas d'excuses. Juste vous rappeler que lorsque vous vous abonnez à Pas d'excuses, on a fixé le prix Robert à 6,99 $. Oui. Et non seulement ça vous donne accès à nos podcasts, mais en plus de ça, ça vous donne accès à des documents PDF, des outils qui vont vous aider à vous transformer, qui vont faire une réelle différence. Tu sais, des fois, on a besoin d'être accompagné, d'aller chercher l'aide d'un thérapeute, l'aide de Robert. Je suis moi-même hypnothérapeute. Et parfois, on peut avoir envie de commencer un cheminement personnel seul, à la maison. Et les outils qu'on vous donne quand vous êtes abonné vont vous aider à transformer votre vie de façon positive. Comment ça va, Robert? Hey, ça va super bien. Je suis tellement content de te voir, Geneviève. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut dire que Robert revient d'Europe, tournée européenne qui 55 grossit 55 jours en Europe. Peu de journées de congé à part pour les déplacements. Peu de journées de congé, puis des journées de déplacement. On a fait 6800 km dans 55 jours. As-tu le temps de visiter, de faire le touriste un peu? Moi, là, Geneviève, j'aime ça. Quand je visite, c'est beau, mais m'arrêter pour aller voir des tableaux, visiter des endroits, je le fais quand je suis sur les lieux, mais Oui. j'aime beaucoup être en relation avec les autres. Oui. J'aime mieux être en relation, tu sais, je me fais accueillir sur mes clients. Bien souvent, là, Oui. les gens, je vais coucher à la maison, dans leur famille, des échanges qu'on a. Premièrement, ils me font tellement se sentir important. Oui. Robert Savoie s'en vient chez moi, là. C'est comme Hey, si c'est- je suis un superstar. Ben, les deux pieds Mais bien pour au- eux, tu es quelqu'un d'important. Oui, puis ça me fait sentir wow. Fait que ces échanges-là sont riches. Alors, j'aime mieux vivre ces moments-là en relation avec ces magnifiques personnes qu'aller visiter. Puis je visite quand on est sur Ben place. oui, là. absolument. C'est beau, là. Je Tu vois des visites l'être choses. humain. Je visite l'être humain, mais on voit des choses, Oui. des structures là-bas qu'on ne voit pas ici au Québec. Là. On a une Incroyable. magnifique province. C'est wow. Mais l'architecture là-bas qui est tellement riche. Ouais. C'est incroyable. Alors, on salue tous les gens d'Europe qui te découvrent ou qui te connaissent déjà, qui te suivent déjà depuis quelques années. On vous souhaite la bienvenue à Pas d'excuses, comme tous ceux qui sont à l'écoute présentement. Aujourd'hui, on va parler de comment libérer nos émotions, OK? Comment transformer des conflits en opportunités de croissance personnelle. Puis j'ai lu dernièrement, puis je le savais déjà. Moi, quand quelqu'un me tape ses nerfs, Robert, j'ai tendance à me coller dessus parce que je le sais que cette personne-là a quelque chose à m'apprendre sur moi. Donc, chaque événement, même si c'est conflictuel dans votre vie, ça a une raison d'être. Et cet événement-là, on est capable de le prendre, d'apprendre de lui et de le transformer en quelque chose de positif. Si quelqu'un vous agace, vous gosse, collez-vous dessus parce que cette personne-là a une clé pour que vous puissiez corriger un schéma en vous. Au lieu de vouloir l'étouffer. Ben des fois, tu veux l'étouffer pareil, mais c'est Oui. retourne-toi vers toi-même. Est-ce qu'on doit prendre conscience aujourd'hui, quand que ça devient un conflit, bien Oui. souvent, il y a eu beaucoup de désaccords. Ouais. Et le désaccord n'est pas malsain en soi quand on est capable de le traiter, parce que chacun de nous a le droit de parole. Tu sais, on a le Ouais. droit d'exprimer ce qui est là. On a chacun nos valeurs, on a nos besoins, on a des désirs. Alors, c'est là qu'on doit se positionner et de le verbaliser, mais toujours en ayant le souci de l'autre, bien sûr. Alors, c'est ça qu'on va regarder, puis je vous amène des étapes, comment suivre quand on est arrivé au conflit pour essayer le plus possible de défaire ce conflit-là et de revenir en relation avec l'autre. Parce que c'est pas toujours évident, mais moi, j'aime ça dire, on parle à travers nos blessures. Vous avez des blessures, vous avez des schémas à l'intérieur de vous qui vous amènent à réagir d'une certaine façon et la personne avec qui vous vivez un certain conflit a ça aussi à l'intérieur d'elle-même. Et à partir du moment où on comprend ça, on est capable de savoir que l'autre agit pas contre nous, mais probablement pour nous. Tu sais, moi, j'appelle ça des acteurs qu'on a mis dans notre scénario pour nous aider à guérir. Puis, tu sais, premièrement, un désaccord, tu es d'accord avec moi que c'est normal dans la relation qu'on ait des désaccords. Ouais. On est deux personnes distinctes, différentes. On est deux polarités complètement différentes. Là, on s'amène en relation. Ça veut dire que ça se peut que dans mes valeurs, dans mes projets, je ne suis pas à la même place que l'autre. Je donne un exemple. OK? Oui.
On aime ça. Oh my God, je l'ai peut-être déjà nommé, mais je vais la renommer pour se Parfait. situer, OK? Moi, j'ai un fils de 19 ans. Puis mon fils, c'est ma copie conforme, OK? Et mon fils, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort. Fait que lui, faire des demandes, il est capable, il a appris à répondre à ses besoins, Oui. OK? Fait qu'il ose les exposer. Et Nathalie, elle, qui vient d'une Qui est famille, ta conjointe? qui est ma conjointe, mon amoureuse, elle, là, est capable de mettre le cadre, de dire non, puis de pourquoi que c'est non. Elle est structurée, elle est solide, elle est arrivée à cet endroit-là. Mais moi, je suis pas encore arrivé à cet endroit-là. Je suis pas encore à la même place que Nathalie. Et là, je suis pas prêt à m'abaisser. Je suis Non, pas pas prêt à du me tout. diminuer. Mais par contre, le côté papa gâteau, le papa sauveur en soi, il prend énormément de place encore. Alors, j'ai un gap, tu sais, j'ai une distance pour arriver au même endroit que Nathalie sans dire qu'elle est mieux que moi. À fixer tes limites. À fixer mes limites. Alors, il a fallu que moi puis Nathalie, qu'on est le noyau de la famille, a fallu regarder nos désaccords parce qu'elle, elle voudrait bien que je sois à la même place qu'elle. Alors, pour le respect du désaccord qu'on a, on a été capable de se dire, OK, toi, tu es rendu là. Moi, là, Robert Savoie, là, ton amoureux, aimerait bien ça être à la même place que toi, mais présentement, c'est difficile pour moi. La distance est trop élevée à l'intérieur de moi. Alors, c'est là qu'on a été capable de s'arrêter et de regarder nos désaccords ensemble, dire comment qu'on fait pour se rejoindre. Alors, on a mis des moyens de protection OK. en place. Nomme-nous des exemples de moyens de Exemple, protection. Un des moyens de protection qu'on a mis en place, bien, Nathalie, elle, quand que ça vient pour une décision avec Gabriel qui a rapport au couple, qui a rapport, Ouais. tu sais, en tant que parent, bien, Nathalie, ce qu'elle va dire à Gabriel, écoute, moi, je te suggère d'aller voir ton père. Ouais. Ton père qui va prendre cette décision-là suite à qu'est-ce que tu me demandes. Alors, c'est moi qui prends la décision à ce moment-là suite où est-ce que moi je me situe. Elle s'enlève du chemin. Parfait. Parce que pour elle, des fois, c'est non. Côté monétaire, papa, as-tu Ouais. un 100 un 100 euros? Papa, tu peux-tu faire telle chose pour moi? Alors, tandis que Nathalie, pour elle, c'est non, bien souvent. Puis elle a le droit de se dire non puis d'être à cette place-là. Et Ouais. moi, je suis pas là encore. Alors, ce que je fais, c'est avec ce moyen de protection, Gabriel vient me voir et je m'arrête. Puis des fois, dans toute ma franchise et mon honnêteté, ça dit non à l'intérieur de moi. Mais mon petit gars, papa gâteau, esprit, il n'est pas capable je suis pas capable de me choisir. Es-tu capable encore. d'identifier qu'est-ce qui fait? C'est-tu la culpabilité? C'est la peur de blesser. Puis je le sais, c'est quoi des noms aliénants, on va les voir, Ouais. ou des noms gélatineux, je connais ça. Mais la blessure en moi, de mon basket noir, comme on a déjà vu dans un des épisodes de mon vécu, elle est encore présente. Puis j'ai besoin de l'identifier puis d'en prendre soin. Alors, je le fais avec Gabriel. Là, je dis, Gab, papa, présentement, c'est non à l'intérieur de moi, mais je vais répondre à ton besoin. Puis je vais t'aider, c'est OK. Mais papa, par contre, il est en chemin d'arriver à être capable de te dire non. Tu m'entends? As-tu déjà exploité de dire, regarde, le papa en moi n'est pas capable de te le dire, mais ma boussole, moi j'appelle ça une boussole intérieure. Tu sais, ta petite voix intérieure me dit que je devrais te dire non. Ouais. Fait que ça te dérange-tu? On va l'expérimenter. Je vais te dire non aujourd'hui, puis on va voir. Puis je veux juste que tu gères l'émotion que ça fait remonter à toi, que ça t'appartient. C'est ta petite portion à toi. Puis moi, parce qu'une fois que tu as dit non, tu peux plus revenir en arrière. Tu comprends? Faut que tu ailles jusqu'au bout de ta décision. L'as-tu déjà exploité? Là, ce que je fais, là, je suis de mieux en mieux. Là. Je vous parle de petit bout, comment est-ce que j'étais. Là, ce que je fais maintenant, moi, c'est que là, au lieu de répondre tout de suite à Gabriel, c'est que je me retire. Je dis à Gab, écoute, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non pour l'instant. Laisse-moi vérifier, puis je te reviens. Fait que je donne un 10, 12 heures et je reviens après parce que j'ai fait le chemin à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est là? Et c'est là qu'à ce moment-là, ben, je lui dis oui ou non. Et là, c'est plus facile pour moi maintenant de me respecter et mettre des limites. Mais j'ai dû faire un travail. Puis encore parfois, j'ai tendance rapidement à dire oui parce que Gabriel, il y a tellement de bonnes idées, il y a tellement de bonnes intentions, il est tellement à bonne place
que sa façon de le nommer, de la façon de le dire, c'est convaincant. Ouais. OK? Puis là, après ça, je dis oui. Puis là, au début, je me retirais, puis là, je parlais avec sa mère, mais oui, mais c'est là qu'il est important que dans le désaccord, dans la relation de couple, avec un ami, avec un enfant, avec un collègue de travail, on a le droit, chacun de soi, d'avoir ses opinions. On a le droit, les deux, d'être différents. Puis ce qu'on veut regarder dans cet épisode, c'est comment est-ce que je peux arriver pour ne pas tomber en mode survie. Ouais. Parce que quand je tombe dans le conflit, je tombe en mode survie et à ce moment-là, l'autre devient un ennemi. Ouais. Et quand il devient un ennemi, ça veut dire que j'ai des gants de boxe. Je vois l'autre comme si j'étais en guerre avec lui. Et ça nous est tous déjà arrivé, tu sais, malgré tous les outils qu'on a, parfois, parce que quotidiennement, on vous confronte dans vos blessures, on vous confronte dans vos désaccords, ben, à un moment donné, ça devient un peu épuisant mentalement, puis tu finis par abaisser ta garde et c'est là que tu entres dans le conflit, c'est là que tu entres peut-être dans la haine, c'est là que tu entres dans cette personne-là me tape ses nerfs, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à reprendre le dessus. Alors, Oui. c'est là de prendre sa place. Bon. Là, il y a des gens, je sais, qui regardent présentement, puis de nommer les peurs, pour eux, c'est pas la réalité du moment présent, parce que de plus en plus, on voit les enseignants dire, faut pas nommer la peur, faut pas nommer comment est-ce qu'on se sent, faut vraiment vivre le moment présent, puis penser positivement, puis aller chercher le Ouais, mais ça, côté c'est en dans soi. excuse-moi, c'est dans un monde de Cendrillon, là. C'est On est dans un des monde êtres humains, là. des calinours, là, tu sais. Des calinours, J'aime ça ouais, donner des c'est ça. câlins, mais Ouais. il faut prendre conscience que on a tous, chacun de nous, une histoire de vie et un vécu. Et ce vécu-là, il est rattaché à des émotions. Et les émotions, c'est quoi? C'est simplement des émotions en énergie. Elle n'est pas négative, puis elle n'est pas positive, tu t'en souviens? Ouais. Alors, c'est soit qu'elle est propulsante ou soit qu'elle est malaisante. Ouais. Alors, quand je suis dans un désaccord, puis que j'ai tendance à acheter la paix, parce que l'autre représente un peu l'autorité, ou il représente quelqu'un que j'aime beaucoup, Et que je veux pas perdre. je veux pas perdre. Fait que là, je ne dirais pas mon désaccord, mais en dedans de soi, tu sais, ça fait bzzz. Ouais. On est en désaccord. Et c'est là qu'il devient important à identifier ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, la première étape, c'est de voir comment est-ce que je me défends. Dans mon basket rouge, si vous vous souvenez d'épisodes qu'on a vus, On va juste répéter. Le basket noir, ça, c'est tout ton vécu. ça, OK. c'est tout le vécu qui est situé au niveau du nombril. Ça, c'est l'accumulation des émotions. Qu'on a vécu tout au long de notre vie, beaucoup dans l'enfance, et ça a créé un schéma comportemental à l'intérieur de nous qui nous fait réagir. Et quand on dit « je marche avec mes baskets rouges », c'est-à-dire que c'est ce schéma-là, ce mécanisme de défense-là qu'on a appliqué, qu'on a développé pour se protéger des émotions qui sont à l'intérieur de nous. Exactement, Jeannette. C'est Ça bien veut dire, résumé. alors, la première étape, c'est de mettre le projecteur sur soi, dire comment est-ce que je me défends présentement? Est-ce que je me défends par la fuite? La fuite, c'est que j'évite. Je fais comme si rien ne s'était passé. J'achète la paix. C'est de la fuite. Ça veut dire Oui. que je suis sa défensive. Ou je fais le contraire. Je vais être plutôt dans la critique. Je vais être plutôt dans le jugement. Dans l'attaque. Je vais être plutôt à vouloir changer l'autre, à lui dire que non, je ne suis pas d'accord, puis ça devrait être comme ça. Puis Une forme de manipulation. exactement. Fait qu'un ou l'autre, ça veut dire que je suis sur la défensive. Et c'est là que c'est d'en prendre conscience. Et ce qui est important, c'est qu'on doit faire le deuil du gagnant ou perdant. Tu sais, je veux gagner. Quand on est dans le désaccord, bien souvent, on veut gagner notre point, on défend notre point, puis on veut que l'autre change. Mais quand on est dans cette direction de communication, je ne suis pas dans l'authenticité. OK? Je ne veux pas aller trop vite, mais je veux qu'on comprenne. Je vis un désaccord. OK? Il y a deux polarités qu'on doit prendre conscience. Il y a le désaccord que je veux défendre, mais il y a aussi la partie de soi qui est éveillée en nous. Et cette partie-là de soi qui est Qui est éveillée en nous, déclenché par le... qui est déclenchée par le désaccord. Exactement. Alors, je dois prendre conscience de mes défensives. Par la suite, si je suis automatiquement, quand je suis dans la défensive, ça veut dire qu'il y a des peurs. J'ai peur de quelque chose.
Fait que ça veut dire que je dois identifier mes peurs. J'ai peur de perdre la face, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus, j'ai peur de la critique. J'ai peur qu'on ne du réponde pas à mon besoin. J'ai peur qu'on ne réponde pas à mon besoin. J'ai peur de la voix de l'autre. J'ai peur d'être frappé. Il y a plein de peurs qui sont là. Fait qu'il faut que j'identifie mes peurs, mes réactions défensives, mes peurs, et quelles sont mes émotions qui sont rattachées à ces peurs. Alors, pour l'instant, on n'a peut-être pas la connaissance de soi telle qu'on voudrait l'avoir, mais juste prendre son corps pour identifier qu'il y a un malaise. Mon corps, c'est mon véhicule. Alors, mon corps, lui, il a absorbé les émotions, il a accumulé les émotions, autant dans l'abondance que dans la souffrance. Alors, je peux prendre mon corps pour identifier, présentement, je vis un malaise. Mais déjà là, je suis en contact avec le malaise. Fait que là, c'est là qu'il faut que j'arrive pour départager. Là, le danger, et ce que on le fait tous, c'est ce que j'appelle ton petit gobelin, ta petite voix intérieure qui, elle, va nourrir cette émotion-là, va la faire grossir, va lui donner de l'importance, va vous dire « T'as raison, continue ». Il va entretenir ce désaccord-là parce que c'est une petite voix qui parle beaucoup, beaucoup, puis qui peut te créer des scénarios immenses qui n'existent que dans ta tête. Exactement. Alors là, je suis ici. Et c'est là que je suis en mode survie, OK? Et si je suis en mode survie, OK? Bien souvent, c'est que je vais avoir le dessus sur l'autre. Ça, c'est un mode survie, ça veut dire que c'est un fonctionnement qui s'installe. Je suis dans la défensive, OK? Mode survie, c'est que je vais avoir le dessus sur l'autre. Je suis dans la domination. Je veux avoir raison. Je suis dans l'invalidité. Je suis dans la ridiculisation de l'autre. Amoindrir l'autre. C'est toutes des façons que ça démontre que je suis dans mode survie suite au désaccord. C'est pour ça qu'on veut gagner à tout prix, parce qu'on veut s'enlever de ces sentiments-là. On veut que l'autre nous donne raison. Et ça nous fait souffrir. C'est une espèce de sentiment d'infériorité? Ça peut rentrer en ligne de compte au fur et à mesure qu'on avance. Ça peut en faire partie des blessures de mon basket noir. Je suis dans l'infériorité, je tombe dans la supériorité, je vais avoir le dessus sur l'autre. Et en ayant le dessus sur l'autre, mais là, je le regarde comme si j'étais mieux. Puis je le sais que les gens disent « Ah, moi, je ne suis pas comme ça. » Ouais, mais il faut regarder quand on est dans un désaccord. C'est là qu'il faut que je prenne de la hauteur, puis j'observe qu'est-ce qui se passe en moi. Alors, j'observe mes défensives. J'ai peur de quoi? De quoi j'ai peur? Parce que je me défends tellement que je suis prêt à vouloir changer l'autre suite à ce qui se passe ou je garde le silence. Un ou l'autre, dans ces deux sphères-là, dans ces deux polarités-là, je suis dans la irresponsabilité. Et si je reviens à ce que je nommais tantôt, OK? Il faut être capable de départager. Là, j'ai un désaccord. Dans le ici, maintenant, je vis des émotions. Et c'est là qu'on doit donner de l'importance à ce que je vis intérieurement. Pourquoi, Geneviève? Tu le sais, avec tes cours tes formations que tu prends en hypnose, je veux monter mon taux vibratoire. Mais si mon taux vibratoire, j'ai éveillé mon basket noir, j'ai éveillé mon vécu, ça veut dire que je suis dans une énergie de l'eau, dans basse fréquence. Et là, j'essaie de défendre mon désaccord. Si je ne prends pas conscience et je ne prends pas soin de cette partie-là de moi, de celle-là ici, avant d'aller plus loin que le désaccord, ça veut dire que je ne suis pas entendu. L'autre ne m'entend pas parce que je suis dans une fréquence de vibration qui est très basse. Très basse. Moi, c'est ce que j'appelle remplir son petit vase d'amour de soi-même. Quand ton petit vase d'amour de soi-même est très bas, ça devient difficile de se faire entendre, ça devient difficile pour les autres de nous reconnaître. J'avais une cliente cette semaine qui vit une situation un peu de dépendance affective. Elle a vraiment besoin que son chum lui dise qu'il l'aime, puis lui, elle est tellement dans ses pensées envers lui que lui, son petit vase d'amour de lui-même, elle te l'a rempli à rebord et déborde, c'est un peu étouffant, OK? Mais son petit vase à elle, il est vide, vide, vide. Et là, elle tombe dans ses peurs. Elle tombe dans un discours mental qui l'amène dans une situation où on lui raconte des scénarios qui n'existent que dans sa tête. Puis là, je lui dis, retourne-toi vers toi. Fais des choses pour toi. Concentre-toi sur toi. Pense à toi. Va voir tes petits-enfants qui vont te ramener dans le moment présent. Va manger avec une amie. Retourne-toi vers toi pour remplir ce petit vase-là. Et une fois qu'il va être plein, tu vas être
mieux outillé et plus en mesure de Oui. prendre conscience que la situation Oui, n'est pas si dramatique que je ça. suis d'accord avec cette partie-là. Il faut parfois se retirer puis faire Ouais. autre chose. Tu sais, c'est comme se détacher de ce qu'on vit au présent. Moi, de la façon que je l'apporte ici, c'est que si je ne prends pas connaissance de cette partie, tu sais, quand j'ai dit Oui. départage les deux, le désaccord et avec qu'est-ce que toi tu vis, le chemin le moins fréquenté, de la tête à son histoire de vie, au Ouais. niveau du nombril. Ce chemin-là, c'est lui qu'on veut prendre connaissance. C'est lui que l'être humain connaît le moins. On n'a pas de connaissance de soi. Je parle en général, là. Soyez conscients, je ne parle Ouais. pas de tout le monde. Alors, c'est là que je dois y donner de l'importance. Quand on parle de communication authentique, ça veut dire que moi, je suis une relation. Et la relation que je suis, présentement, si je suis honnête avec moi, je m'aperçois que je suis sa défensive. Je ne suis pas dans mon amour de soi. Je ne suis pas dans ma pleine puissance, dans l'abondance de la confiance, dans la foi. Alors, ma vibration, elle est Bah, basse. Alors, présentement, ce qu'on vit, là, je m'aperçois que je t'apprends à me défendre. J'essaie de te changer. mais là, une Ou fois que tu as pris conscience de ça, là, tu le nommes. On le nomme, on l'exprime. Ouais, mais tu connais pas mon conjoint, Robert. Tu connais pas ma conjointe. Tu connais pas mon ami. tu connais pas mon patron. Puis tata. Ouais. Là, on est où quand on est comme ça? Je suis dans la défensive. Je suis dans ma construction mentale de mes 60 000 pensées et je laisse encore une fois mon mental décider pour moi. C'est là que j'ai le pouvoir de décider au présent d'être authentique. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse de dire présentement, je m'aperçois, je t'apprends à me défendre parce que j'ai peur de ta réaction. Puis je me sens mal à l'aise de te le nommer, mais c'est ça qui se passe présentement. Alors, j'avais besoin de me faire une place. Et si je suis moindrement entendu et que moi, je m'entends, whoop, mon taux vibratoire vient d'augmenter parce que j'ai donné de l'importance à ce qui est éveillé en moi. Je suis une relation. Ça veut dire que si je ne prends pas soin de ce qui se passe en moi, puis j'essaie de régler le désaccord avec l'autre, ça se peut qu'on soit en guerre et ça nous fait souffrir. Alors, si j'augmente mon taux vibratoire parce que je viens de faire le chemin à l'intérieur de moi, je risque d'être plus entendu parce que mon taux vibratoire va être plus élevé. Et Je vais donner un exemple de ce que j'ai vécu, puis tu vas me dire si c'est exactement ce que tu tentes de nous expliquer. Je pratique un sport avec mon chum, on fait du vélo de montagne. OK? Moi, il y a 2 ans, j'ai eu 2 accidents de vélo de montagne, en fait, 2 saisons de suite. Fait qu'il y a une peur qui s'est installée en moi, une confiance qui est un peu partie face à ce sport-là. Et comme je suis quelqu'un qui aime ça dans la performance, parfois, je me sens pas à la hauteur. Et là, on fait du vélo de montagne, moi et mon chum, et là, si je me mets à avoir de la difficulté, puis si je suis beaucoup dans mes peurs, j'avais tendance à lui dire: là, tu vas trop vite, tu me mets trop de pression, tu veux trop que je sois bonne. Puis lui, il était comme: j'ai jamais dit ça, j'ai jamais parlé de ça. Puis là, à un moment, exactement. Tu étais ici, là. Je suis là. Fait que là, à un moment dans la donné, fuite et l'évitement. Quand je parle de fuite et évitement, là, ce que tu es après à dire, Geneviève, tu es après te fuir et t'éviter. oui, Tu n'étais pas en relation avec toi. Ça veut dire que tu avais c'est bon ce que tu dis, c'est Oui. c'est très bon. Fait que là, tu avais le regard sur Pat. Là, puis là. ben, je lui remettais la faute sur lui. Exact. Là, c'est lui. C'est lui de faute. Vous comprenez? Ouais. Alors, ça, c'est un moyen défensif que Geneviève a nommé au lieu de dire qu'est-ce qui était là pour toi. Et là, on continue. Puis là, à un moment donné, je prends conscience de mon comportement. Je me dis là, ça n'a rien à voir avec lui. Ça a rapport avec toi. Fait que là, on continue à faire du vélo, puis on s'arrête. Puis j'ai dit: mon chum, je veux que tu oublies tout ce que je t'ai dit tantôt. C'est mon émotion qui t'a parlé. Là, je vais gérer ma petite émotion de manque de confiance en moi, de fille qui veut trop être dans la performance plutôt que dans le plaisir. Puis ça t'appartient pas. Ce bout-là, ça m'appartient à moi. Ça n'a rien à voir avec la pression que tu mets. Ça n'a rien à voir avec l'exigence que tu as envers le genre de fille que je peux être en vélo de montagne. C'est vraiment mon émotion qui a parlé. Fait que laisse-moi la gérer. Puis quand on va l'avoir gérée, je vais être capable de revenir dans un plaisir de faire le sport. Puis là, ben, je continue à rouler, mais en prenant conscience de cette émotion-là qui en a avec moi. Puis là, à un moment donné, je finis par la libérer. Puis entrer dans le Ben, plaisir. le fait que tu es rentré en relation avec elle, Ouais. en relation avec toi, comme j'ai nommé, départager le désaccord que tu avais avec Ouais. Pat, c'est un désaccord. Puis lui, pour toi, de penser ce que lui pensait de toi. Absolument. De penser ce que lui pensait de toi. Puis tu dis: ben non, chérie, moi, c'est pas ça. Je suis dans le plaisir, Dans je te le trouve plaisir. bonne. Wow.
OK, le fait qu'il ait nommé ça probablement, ça le fait en sorte que, whoop, tu es capable de te partager. Ben non, c'est moi. C'est Ouais. moi qui vis ça. Fait que là, tu as fait comme le chemin à l'intérieur de soi. Oublie tout ce que je t'ai nommé, là. Là, Ouais. ça part de moi. C'est moi qui vis des émotions. C'est moi qui ne se sens pas à la hauteur. C'est moi qui ne se sens pas en confiance présentement. Laisse-moi gérer. Laisse-moi prendre soin de mon émotion. Mais juste le fait que tu l'as nommé, t'en prends soin. Exactement. Et l'autre, qu'est-ce que ça fait? L'autre, il risque de t'entendre. Ouais. Il risque de te voir. Il risque d'avoir le souci de toi. Alors, à ce moment-là, quand on revient à tantôt ce que je disais, il faut arrêter de vouloir avoir un gagnant ou un perdant. Il faut faire son deuil de ça dans le désaccord. On a le droit, les deux, de ne pas être à la même place suite à certaines situations et on doit apprendre à se respecter dans ce désaccord, mais nommer chacun de soi qu'est-ce qui se passe dans le ici maintenant. Et ça fait toute une différence. Mais ça Parce fait que qu'on arrête de se parler. les deux, on s'élève. Ouais. C'est ça qu'on veut. On veut élever les deux. Puis tu viens de donner exactement l'exemple parfait pour démontrer que, mais non, chérie, moi, je te trouve super là, d'où ce que tu es. Je veux juste Ouais. avoir du plaisir. Et là, toi, ça t'a permis de dire, oh, OK, Ça part de c'est une moi. femme qui a, il y a le souci de moi. Ouais. Et là, ça a fait, je mets le projecteur sur moi. Hey, chérie, voici ce qui est là. Je m'en occupe. Et le fait que tu l'as verbalisé, tu as rentré en relation avec cette partie-là. Et après ça, comment ça a été? Mais je suis retombée dans le plaisir. Je suis T'es revenue dans le retombée plaisir. dans Des le fois, c'est plus plaisir. long. Des fois, mon émotion est plus difficile à gérer. Mais à partir du moment où tu reconnais ton émotion, à partir du moment où tu en prends conscience, tu as déjà une bonne partie du chemin de fait. Tu sais, après ça, c'est juste de c'est juste la reconnaître, de la laisser être sans la nourrir avec ta petite voix intérieure, avec ton petit gobelin qui va peut-être, lui, vouloir en rajouter une couche. Mais à partir du moment où tu en prends conscience, tu as un petit chemin de fait pour être capable de la libérer. Puis à un moment donné, elle finit par partir. Puis là, je reviens dans le plaisir, dans le moment présent, dans juste la. C'est correct si aujourd'hui, j'ai des limitations dans la façon de pratiquer mon sport. C'est correct si il y a des sections que j'arrive à faire habituellement puis qu'aujourd'hui, je ne les fais pas. Tu sais, Exactement. j'accepte ça. Puis Puis, ça change tout, là. ben, ça change tout parce que là, tu es après à faire l'ouverture de l'énergie d'abondance. Puis là, tu te permets d'enlever cette pression-là, cette résistance de performance qui t'amène à rester pris dans le Ouais. rationnel, le basket trouve, puis là, à dire des choses. Bien là, tu vas trop vite, puis là, tu es comme ci, puis là, tu es comme ça. Alors, première étape, c'est sûr que ça demande de l'observation. Absolument. Il faut Prendre de la s'observer. hauteur, dire, ben voici comment est-ce que je suis. Là, je t'apprends. Ça demande de la sagesse, là. Ouais. Ça demande de s'avouer. C'est là que je dois être honnête avec moi et de mettre le projecteur sur moi. Je t'apprends à me défendre. Bon, est-ce que je suis dans l'accusation? Est-ce que je t'apprends à blâmer? Est-ce que je t'apprends à vouloir changer l'autre? Est-ce que je t'apprends à dire que c'est de la faute de l'autre? Je suis dans le mépris. Ou je suis dans l'évitement. Je fais comme si rien n'était. Je garde un sourire, mais en dedans de moi, là, le malaise est là. Voyez-vous? Fait que ça veut dire que je ne suis pas dans mon authenticité. Puis là, je vais aller plus loin, OK? Je vais même dire dans le ici maintenant qu'on est à cet endroit-là, puis qu'on ne se positionne pas, puis on ne le nomme pas, je me trahis moi-même. Ouais. Je me trahis moi-même parce que je ne suis pas en relation avec ce qui se passe complètement en moi. Alors, première étape, j'identifie mes réactions défensives et je m'avoue. Quand on s'avoue, esprit, on a le goût de se rapprocher de la personne. Ça éloigne pas. Alors, dans nos relations, on veut s'élever les deux. Alors, la première étape, je identifie mes réactions défensives. Par la suite, j'ai peur de quoi? De quoi j'ai peur présentement? Bien, j'ai peur de ne pas être capable de suivre. J'ai peur de te ralentir, Pat. J'ai peur de te décevoir, tu sais. Ça peut être les peurs qui étaient là. Par la suite, j'identifie, bien, quelles sont mes émotions rattachées à cette peur-là. Prenons notre exemple, OK? OK, j'aime ça. J'aime T'es ça. bonne, Johnny. C'est- T'es hot. J'ai- En haut, en passant, les Français, là, on a le droit de dire ici au Québec aux femmes qu'elle est hot et qu'elle est bonne, OK? Ouais, c'est- Parce que c'est Il n'y a pas aucune la... connotation Non, sexuelle. non. Pas ici, en tout cas. Non, soyez sans On crainte, OK? s'exprime de façon différente pour dire ça. Mais mettons, j'ai une patiente, OK? Elle fait face à une belle-mère qui la critique beaucoup, qui la rabaisse énormément. Fait que là, moi, ce que je lui fais prendre conscience en thérapie, c'est que c'est un peu un miroir d'elle-même. Comment te parles-tu à toi? Tu te critiques, tu te rabaisses, et elle est capable de le dire qu'effectivement, dans mon discours mental, par rapport à moi-même, je me critique et je me rabaisse. Là, il y a un désaccord avec la belle-mère.
Je veux juste, moi, j'ai pris un chemin pour l'amener vers la résolution de ce conflit-là, mais je veux que toi, dans l'exemple que tu nous as donné, qu'est-ce que ma cliente doit faire alors qu'elle sait très bien que sa belle-mère ne répond qu'à une vibration qui est à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire la critique envers soi-même. OK? Elle est un miroir. Moi, j'appelle ça un acteur dans ton scénario pour te faire prendre conscience que tu as ce schéma-là, que tu te critiques, que tu es dur avec toi-même. OK? Ben moi, ce que j'entends, puis ce qui monte en moi, Ouais. je suis peut-être complètement à côté, mais ce que j'entends, c'est qu'elle, elle tombe dans le système relationnel de victime. Oui. Et c'est quoi le pouvoir de la victime? La victime devient culpabilisant. Alors, elle culpabilise sa belle-mère. Alors, ça fait quoi? C'est défensif. Alors, j'entretiens cette souffrance-là. Et ça fait en sorte que je suis très dur envers moi-même. Alors, c'est un système que je suis pris ici. Ouais. Et c'est de l'admettre, mais c'est pas facile d'admettre que parfois, je suis victime. OK? Je suis Ouais. victimite. Comment on fait pour savoir qu'on est victimite? Bien, aussitôt que je culpabilise l'autre pour qu'est-ce qu'on vit dans le présent, et c'est devenu peut-être un... Oui, mais elle la critique pour vrai, la belle-mère, là. Oui, mais c'est devenu un automatisme. Ouais. C'est devenu une façon de verbaliser, d'exprimer. Elle est Oui. ici constamment. Alors, aussitôt que l'autre, elle dit quoi, elle agit de telle façon, il y a un automatisme, il y a des chemins neuronaux qui sont créés et je deviens culpabilisant. C'est le pouvoir, Ouais. ça, de la victime. Alors, je culpabilise. Alors, c'est d'en prendre conscience. Et c'est là que je dois m'admettre que présentement, je n'identifie pas ce qui se passe à l'intérieur de moi suite à ce que ma belle-mère me déclenche. Ouais. Qu'est-ce qui vient tant me déranger? Et comme tu dis, elle est le reflet de cette personne-là. Fait qu'à partir du moment où tu en prends conscience, à Bien, partir la du victime, moment, là, oui, c'est aussitôt que je juge une autre personne, aussitôt que je m'abaisse moi-même, aussitôt que je me critique, aussitôt que je tombe dans le doute, je tombe dans la méfiance, que je me compare, puis que là, j'ai un discours intérieur un peu détracteur envers moi et je culpabilise l'autre, là, c'est un signe pour nous démontrer que la victime en moi vient de prendre place et ce fonctionnement-là, je peux rester dans le triangle ici sans Ouais. savoir ce qui se passe en moi. Et ça me fait souffrir et je fais souffrir les autres. ben oui. Et soyons honnêtes, quand on voit quelqu'un alentour de nous là, qui est victime, je parle de cette façon-là, on peut être victime là, parce qu'on vit quelque chose qui est difficile, puis on a des larmes, puis on vit des émotions. Je suis victime de l'expérience que je vis. Oui. Il faut être capable de départager Ouais. ce que je t'apprends à nommer. Mais Geneviève, avec ces gens-là, as-tu tendance à te rapprocher? Moi, c'est pas facile d'être sensible à une victime. Non. Tu n'as pas le goût d'être proche. Je ne sais pas pour vous, là, il y a une distorsion d'énergie. Tu dis, je ne veux pas m'approcher. Fait que, puis en même temps, c'est pas aidant si je dis, là, tu es encore victime, là. Tu devrais changer tes comportements, là, puis tu tombes toujours dans ta victimite, là. Ce n'est pas aidant non plus. Non. Et pas facile d'être proche de quelqu'un qui tombe dans ce comportement-là. Mais il n'y a personne qui aime la Alors, déresponsabilisation. À partir du non. moment où tu te déresponsabilises de quelque chose, c'est rarement séduisant et attirant parce que c'est dans une vibration basse. Exactement. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est de dire comment est-ce que nous, on se sent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi? Écoute, qu'est-ce que tu vis présentement? Je vis de l'impuissance. Je ne peux pas t'aider. C'est difficile de t'entendre dire, tu répètes les paroles de la personne pour qu'elle prenne conscience par elle-même qu'elle est dans un discours de victimite. Je le sais que je vous entends dire, ouais, mais Robert, c'est pas facile quand c'est nos enfants ou quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ou encore ou le quelqu'un de côté complètement fermé affectif, d'esprit. ou fermé d'esprit. Bien, c'est de se poser la question par la suite. Est-ce que ces gens-là sont constamment dans un état d'être qui nous tire vers le bas ou vers le haut? Et c'est là qu'il est important d'avoir des gens dans son environnement qui nous tirent davantage vers le haut. On ne peut pas tout enlever les gens qui sont victimes de notre vie parce qu'il y a le côté affectif qu'on est très proche. Mais après un certain temps, il faut se poser des questions. Bien, c'est parce qu'à partir du moment où tu prends conscience, tu sais, comme ma cliente, à partir du moment où elle prend conscience que c'est un peu le reflet de son discours à elle, il y a un processus de libération qui s'enclenche. Il y a une observation plus consciente qui se fait et il y a un changement de ce schéma-là. OK,
tu as raison, je suis un peu dure avec moi-même, fait que je vais mettre en place des moments où je vais vraiment me donner de l'amour. Et à partir du moment où ta blessure diminue, bien, chez l'autre personne, ce comportement-là de devoir inconsciemment ou consciemment, de devoir te retourner diminue aussi. Et sans même que vous ayez eu une conversation avec l'autre, elle peut se transformer juste parce qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous. Et c'est ça. Tu sais, quand on fait face à des êtres fermés, moi, je dis toujours, tu as le contrôle à l'intérieur de toi. Prends conscience de l'émotion que ça déclenche chez toi, prends-en soin, écoute-la, reconnais-la, libère-la et tu vas voir que soudainement, cette espèce de jeu-là va cesser parce qu'il n'y a plus de réponse à cette vibration-là. Puis tu sais, en 2024, on s'en va en 2025, là, puis on est peut-être rendu là en 2025, là, ceux qui écoutent présentement. On a tellement de façons de communiquer, c'est plein de façons de communiquer, et je m'aperçois qu'on communique de plus en plus mal, l'être humain. Il y a de moins en moins, autant en Europe qu'au Québec, il y a de moins en moins d'empathie et de compréhension pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins pour soi. Et c'est pour ça que nous, ici, avec pas d'excuses, on veut amener l'individu, « Hey, prends te connaître. C'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. » Rentre à l'intérieur de toi. Oui, c'est qui je suis, moi. Oui, on est notre âme. Oui, on est notre amour de soi. On est notre basket blanc qu'on vient au monde avec cette confiance, avec l'infini. Mais avec le temps, vous le savez que avec les expériences que je vis, je débarque de mon basket blanc parce que j'ai créé un basket noir. Souvenez-vous de ça. Et si je ne prends pas soin du yin et du yang, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je donne mon pouvoir à ma construction mentale. Puis il n'y a personne qui veut vivre le passé. Personne, on veut pas vivre dans le passé. Non. On va vivre le présent. Mais par contre, si je ne prends pas conscience que je suis sur la défensive, c'est que je vais piger dans mes 60 000, 70 000 pensées. Je vais chercher des pensées du moment présent suite à l'expérience que je vis. Et ça a été prouvé comme quoi que sur ces 60 000 pensées, 90 % des pensées que je vais aller chercher, je les ai pensées hier. Sont les mêmes que la veille. Donc, les mêmes que la veille. Fait que tu n'as pas le choix d'entrer dans un processus d'observation, de prise de conscience de tes pensées. Tu n'as pas le choix d'écouter le discours mental que tu as et de le calmer un petit peu. Quand tu vis une émotion, rentre dedans. Moi, je l'apprends aux enfants de mon chum. Je dis un non parce que ma boussole intérieure dit ça. Je lui dis, je te laisse le temps de vivre ton émotion et de la reconnaître. Va la reconnaître, va la libérer, puis après ça, tu reviendras. Puis quand ils reviennent, tu sais, une émotion, là, la durée de vie d'une émotion, c'est moins de 5 minutes. Ouais. Si elle dure dans le temps, c'est que tu la nourris avec ton discours mental, avec ton basket rouge. Et là, tu viens rajouter des sentiments défensifs. C'est eux qui persistent dans le temps et qui nous font souffrir. Alors, si on revient à les étapes, 1, identifier comment est-ce que je me défends présentement. C'est déjà une grande piste. Ça me demande un observateur juste, honnête, vrai et sincère. Avec moi-même, je suis la première relation. La deuxième étape, c'est récupérer sa responsabilité. Je suis responsable à 100 % de qu'est-ce qui se passe en moi. Je ne suis pas en accord, j'approuverai pas comment est-ce que l'autre est. J'approuverai pas sa façon de vouloir faire ce projet ou la façon d'éduquer ou la nouveauté qu'il m'apporte. Je ne suis pas en accord. Mais par contre, je suis responsable de qu'est-ce qui se passe en moi suite à ce désaccord. Et j'ai le droit de parole. J'ai le droit de donner mon opinion. On est 2 personnes. Et comment est-ce qu'on peut faire pour se rejoindre dans le désaccord qu'on a? On veut s'élever, on ne veut plus dans nos relations des gagnants, perdants. On doit faire le deuil de ça. Alors ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de récupérer la relation. C'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'on doit mettre des moyens de protection en place. De vérifier avec l'autre s'il est prêt à revenir en relation suite au désaccord qu'on vit, qu'on n'a pas été capable de se rejoindre, qu'on est différent dans ce qu'on dit. Ça demande une sagesse. Ça demande de mettre son ego, son basket rouge de côté puis de dire, mais là, j'ai la connaissance maintenant, je vais aller vérifier avec lui s'il est prêt à revenir. Puis on va parler chacun de nous, on va parler de soi. Et là, on met un moyen de protection. C'est un bon temps. Et si on se rend compte, on peut être seul. Et si on voit que ça s'en va dans une direction, que ça nous fait souffrir, on arrête cela. Un conflit, là, quand un désaccord devient un conflit, ça ne se répare pas dans une discussion.
dans 2 discussions. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2, à 3, à 4 rencontres pour venir à bout que les 2, on soit satisfaits. Parce que si vous avez fait le petit chemin à l'intérieur de vous écouter, peut-être que l'autre personne n'est pas rendue là. Et ça s'appelle le respect de l'autre. Je vais te laisser le temps. Reviens-moi quand tu seras prête à discuter de façon plus harmonieuse. J'ai fait mon petit bout de chemin, puis je suis prêt à t'accueillir. Puis tu sais, c'est de nommer à l'autre, mettre un moyen de protection. Regarde, tu n'es peut-être pas prêt, Ouais. mais est-ce que tu pourrais juste m'entendre, juste m'écouter? J'ai fait le chemin, puis je vais te parler de moi. Je ne parlerai pas là, de qu'est-ce qu'on a vécu. Je vais vraiment te parler de qu'est-ce que ça m'a fait vivre, moi. Voici comment est-ce que je me suis senti. Voici mes peurs. Voici mes réactions défensives. Je me responsabilise. Voici ce qui est là pour moi. Alors, est-ce que c'est facile? Non, mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à sa relation en soi et la possibilité de récupérer la relation à l'autre. Et on veut construire nos relations. Souvenez-vous, à l'intérieur de moi, je suis un environnement. Si mon environnement n'est pas vert parce que je suis en guerre suite au déclencheur qui est l'autre, au désaccord qu'on a, ça veut dire que dans mon environnement externe, bien, ça veut dire que les gens que je côtoie le plus, ça se peut qu'ils me voient dans une énergie Très de bas. basse fréquence. Ça se peut que, suite à ça, je m'attire encore une expérience pour me montrer où est-ce que je me situe. Si vous avez autour de vous que des relations conflictuelles, c'est probablement que votre environnement à Ça part de l'intérieur soi. vous a besoin d'un peu d'amour et de prise de Beaucoup confiance. d'amour. Et je veux vous rassurer, vous nous écoutez, vous dites hey, c'est énorme le travail que vous me demandez. Ça se peut que ça prenne un petit peu de temps avant d'arriver à apprivoiser cette nouvelle façon de faire-là, mais plus vous le faites, plus vous allez voir que votre environnement va changer. Les possibilités de conflit vont diminuer. Vous allez attirer des gens plus harmonieux parce que vous allez être plus en harmonie avec vous-même. Puis à un moment donné, vous arrivez à un calme. Est-ce que ça veut dire que ça n'arrivera plus jamais? Non. Mais ça va être plus facile de fois en fois d'arriver à identifier son émotion, à identifier son mécanisme de défense et de libérer tout ça pour arriver dans un accord plus facile. Tu sais, les relations, puis tu sais, je travaille sur moi là, depuis que j'ai l'âge de 26 ans, j'en ai 46, peut-être que j'en ai 47 au moment où vous nous écoutez, et je continue de travailler sur moi. Ça fait que c'est toujours de plus en plus facile et ça fait que les relations, je prends les relations de couple par exemple, que je vivais dans la vingtaine, dans la trentaine, étaient beaucoup plus difficiles à vivre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une relation harmonieuse, c'est une relation saine, on arrive à Mais discuter. pourquoi tu es rendu là, Parce que j'ai Geneviève? pris soin de moi à l'intérieur Parce de que tu as moi. pris soin de toi, tu as coupé les patterns, les schémas que tu avais tendance à Ouais. tomber dans la même situation Tout à fait. que ton deuxième conjoint, toi. Sans leur enlever rien, là. Les conjoints autres, qu'elle c'était choisissait, Ouais. c'était parfait pour démontrer où est-ce qu'elle était, Geneviève. On ne parle pas en mal de eux. C'est qu'elle démontrait qu'elle n'avait pas pris soin de soi. Puis quand tu as commencé à prendre soin de toi, ton taux vibratoire a augmenté. Et là, ça fait quoi quand le taux vibratoire augmente? Mon champ de vision, je vois ce que je ne voyais pas avant. Ouais. Fait que si je ne le vois pas à l'intérieur de moi parce que je suis pris, je suis bloqué suite à mon histoire de vie au présent, c'est que mes olières sont fermées. Fait qu'en te libérant, en prenant soin de toi, mon champ de vision, tu as vu le beau Pat. C'est qui ça? Oui, oui. Le vélo, Mais il quand est t'as vu- musclé, Ouais. il est beau, il est parle fin, bien, il est généreux, il est fin, m'écoute. il a 3 enfants. C'est ça, toi? Oui, 3. OK. Il y a 3 enfants. Wow! J'ai une famille. Tu sais, Ouais. non, mais tu comprends? Oui, Tu sais, absolument. fait que là, on est à une autre place parce Totalement. que j'augmente ma vibration. Pourquoi? Parce que dans ma zone de confort, je suis confortable. Mais toi, en prenant soin de toi, tu as sorti de ta zone de confort. Tu as fait des pas dans ton bascule blanc. Dans mon dehors amour de moi. Oui, dans ton confort de soi. Tu as sorti de là. Mais en sortant de ton confort, es-tu d'accord avec moi? Il a fallu que tu prennes soin de ton basket noir parce que tu fais des actions en dehors de ton confort. Fait qu'automatiquement, ton basket noir s'éveille et ça, tu en as conscience et tu en as pris soin. Fait que tu as donné de la tendresse, de la douceur, plein d'amour à cette partie-là que tu as appris à percer. Et faites confiance à la synchronicité de la vie. Si vous écoutez ce podcast-là présentement, c'est que vous êtes prêt à libérer ces émotions-là. Vous êtes prêt à prendre conscience de certains mécanismes de défense que vous avez installés à l'intérieur de vous pour vous protéger et vous êtes prêt à faire le chemin.
Il n'y a pas de hasard. Si vous nous écoutez en ce moment, si vous avez décidé de cliquer, c'est que vous êtes prêt à faire le chemin. Et en plus, si on vous déclenche. Oui! Il me déclenche, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ça veut Il me dire tape ses nerfs. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin de travailler je cet suis votre aspect-là. reflet. Et la beauté de tout ça, Geneviève, c'est que on a créé un beau PDF, on a créé Oui. une structure claire, précise, avec les étapes qu'on a nommées. Vous allez l'avoir en PDF. Des bonnes questions à vous poser, une bonne façon de comment communiquer à l'autre. C'est clair et précis. Juste à suivre ce qu'on vous a préparé, ça va vous amener à prendre soin de vos désaccords et désamorcer ces fameux conflits qu'on vit. Je termine avec ça, puis je te laisse finir, Geneviève. Si je ne prends pas soin des conflits que j'ai vécus, êtes-vous d'accord avec moi que je vais m'attirer une expérience pour me montrer à l'intérieur de moi que j'ai besoin de prendre soin de cette énergie qui a besoin d'être libérée. Je vais me l'attirer. De quelle manière? On ne le sait pas, mais je porte cette énergie-là. Alors, c'est sûr et certain qu'à un moment donné dans notre vie, je vais m'attirer une expérience pour me montrer, hey, libère ça, tu es prêt là. Tu es prêt à libérer. Et si on ne le fait pas, je tourne à gauche, je tourne à droite, et en tournant à gauche, à droite, je reviens au centre de qu'est-ce que j'étais, et on appelle ça créer le pattern ou le schéma relationnel, et ça me fait souffrir. Donc, observez vos relations autour de vous. Observez vos expériences actuelles et ça va vous donner un bon indicateur de ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Si vous êtes abonné au podcast Pas d'excuses, vous obtenez automatiquement le PDF. Vous obtenez également la possibilité de communiquer avec nous de différentes façons. Vous pouvez le faire sur nos médias sociaux, Facebook ou Instagram. Vous pouvez le faire par courriel. Robert, tu accompagnes des gens dans un processus de prise de conscience envers eux-mêmes, dans un processus de transformation. Si vous allez sur robertsavoie.com, vous allez avoir tous les détails. Tu donnes des conférences. Il y a moyen de s'abonner à certains programmes, des processus d'accompagnement. Et je suis moi-même hypnothérapeute. C'est peut-être la voie que vous allez choisir pour aller à l'intérieur de vos blessures. GenevièveHypnose.com, vous allez avoir tous les détails pour prendre rendez-vous avec moi. Mais pour l'instant, si le seul cheminement qui vous parle, c'est d'avoir écouté ce podcast-là, on respecte ça. Si le seul cheminement qui vous parle, c'est de vous abonner, puis de commencer le processus seul avec vous-même, on respecte ça. Et si c'est ce qui monte en vous, c'est de dire « Hey, je vais trouver une autre porte d'outils, je vais trouver quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider », ça aussi, on respecte ça. Ah oui. Tant que vous prenez soin de vous, nous, on est dans le bonheur. Praise the Lord. Hallelujah. Merci, Robert. Merci, Geneviève. Toujours intéressant. Merci tout le monde. Bye bye. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuses.com. Abonnez-vous à Pas d'excuses pour des outils exclusifs et suivez-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.